Première question, formatez le tableau pour qu'il soit bien structuré et lisible. Premièrement, nous allons essayer de positionner les titres, les gars. Pour cela, faites un clic gauche ici. Maintenez-les enfoncés, puis déplacez votre curseur vers ici. Ensuite, sélectionnez fusionner et centrer. Ici, vous allez sélectionner grand et italique. On va essayer d'ajouter une couleur. Donc, pas mal avec comme ça, c'est top. Maintenant, essayons d'ajouter les bordures à notre tableau. Pour cela, faites un clic gauche ici, maintenez-les enfoncés, puis déplacez vers ici. Ensuite, vous allez sélectionner cette petite flèche-là juste ici. Puis, vous allez sélectionner toutes les bordures. Et c'est top, top, les gars. Donc, on va essayer de mettre quantité désignation prix unitaire en gras. Pour cela, faites un clic gauche, maintenez-les enfoncés. On va essayer de sélectionner tous ensemble. Puis, vous allez sélectionner grand, italique. Boum, c'est nickel. Et on a répondu à la première question. Passons maintenant avec la deuxième question. Dit de calculer le total de chaque produit. Faites un clic gauche ici, puis saisissez signe égal. Ensuite, on va saisir fonction produit. Alors, la formule, c'est simple. Total est égal à quantité multipliée par le prix unitaire. Donc, une fois que vous avez vu la fonction produit, vous pouvez faire double-clic là-dessus ou soit vous pouvez tout simplement appuyer la touche Tab. Ensuite, cliquez sur le prix unitaire, séparé avec les points-virgules, ou soit vous pouvez tout simplement appuyer la touche CTRL, maintenez-les enfoncés, puis cliquez ici. Une fois que vous avez terminé cela, fermez la parenthèse, vous avez le choix, ou soit vous pouvez tout simplement appuyer la touche Entrée du clavier. Et nous avons eu le total des smartphones Galaxy S22. Pour le reste, on va essayer d'automatiser. Donc, positionnez votre curseur juste ici. Assurez-vous que votre curseur se transforme d'une croix comme ça. Ensuite, faites un clic gauche. Maintenez-les enfoncés, puis déplacez vers le bas. Wow, Excel, c'est vraiment incroyable. Attention, ne faites pas ceci. Par exemple, si vous saisissez 5 fois 850 000, boum, et ça vous donne le même résultat. Mais le problème avec ça, on ne peut pas automatiser les restes là. Vous voyez, lorsqu'on essaie d'automatiser, vous verrez que ça répète la même chose. Donc, faites attention à ça. Toujours utilise les fonctions, les gars. La troisième question, on dit de calculer le montant total de tous les produits. Alors, pour cela, je vais tout simplement essayer de copier-coller ça, montant total de tous les produits pour aller plus vite. Donc, je vais tout simplement cliquer ici, puis je colle ça ici. Maintenant, essayons de fusionner les solides. Pour cela, faites un clic gauche ici, maintenez-les enfoncés, puis déplacez votre curseur vers ici. Ensuite, sélectionnez fusionner et centrer. Cliquez ici, puis saisissez signe égal. Pour pouvoir calculer les montants totaux de tous les produits, on va tout simplement saisir somme, la fonction somme. Ensuite, appuyez la touche Tab. Et un clic gauche ici, maintenez-les enfoncés, puis déplacez vers le bas, puis appuyez la touche Entrée du clavier. Et boum, on a calculé les montants totaux de tous les produits. Maintenant, passons avec la quatrième question. On dit quelle est la plus grande valeur de prix unitaire. Alors, dans ce cas, nous allons baser ici. On a besoin de la plus grande valeur de prix unitaire de ceci ici. Donc, on sait que la plus grande valeur de prix unitaire, c'est 850 000. Donc, essayons d'insérer une ligne. Dans ce cas, positionnez votre curseur juste ici, puis faites un clic droit. Ensuite, sélectionnez Insérer.
plus grande valeur des plus unitaires. Donc, je vais tout simplement copier ça. Puis ici, je vais coller ça ici, les gars. Essayez de fusionner ici. Fusionner et centrer. Juste ici, vous allez saisir signe égal. Pour pouvoir trouver le plus grand valeur de plus unitaire, nous allons utiliser une fonction qui s'appelle max. Ensuite, appuyez la touche Tab du clavier. Faites un clic gauche ici, maintenez-les enfoncés puis déplacez vers le bas. Ensuite, appuyez la touche Entrée du clavier et boum, nous avons eu les plus grandes valeurs de prix unitaires. Donc ça, c'est très important. Passons maintenant avec la cinquième question. On dit de trouver la plus petite valeur des totaux. La plus petite valeur des totaux. Donc, je vais tout simplement copier puis coller pour qu'on puisse aller vite. Positionnez votre curseur ici, faites un clic droit. Ensuite, sélectionnez Insérer pour pouvoir insérer une nouvelle ligne. Faites un clic gauche ici. Saisissez la plus petite valeur des totaux. Essayez de fusionner les cellules. Pour cela, faites un clic gauche, maintenez-les enfoncés puis déplace vers ici, comme vous pouvez le voir. Ensuite, sélectionnez Fusionner et Centrer. Juste là, vous allez tout simplement saisir égal. Puis, vous allez saisir la fonction min. Alors, la fonction min va nous permettre de trouver la plus petite valeur des totaux. Ensuite, appuyez la touche Tab du clavier. Faites un clic gauche ici, maintenez-les enfoncés puis sélectionnez les valeurs de totaux comme vous pouvez le voir ici, puis appuyez la touche Entrée du clavier et boum, nous avons eu la plus petite valeur des totaux. Ok les gars, on a répondu toutes les questions, donc c'est top. Pour cela, nous allons essayer de mettre les réponses en gras, les réponses qu'on a mis le tableau. Pour cela, faites un clic gauche ici, maintenez-les enfoncés, puis déplacez votre curseur vers le bas comme ça. Donc, c'est top. Ensuite, vous pouvez tout simplement sélectionner l'option grand ici. Waouh, c'est cool. Donc, si vous voyez directement, il y aura une petite différence avec l'exercice même comme ça. C'est nickel, les gars. On va essayer d'insérer une ligne comme ça. Voilà, c'est top. Voilà. OK. Essayons d'ajouter des bordures à nos réponses, les gars. Donc, pour cela, faites un clic gauche ici. Maintenez-les enfoncés toujours. Déplacez vers le bas avec ici. C'est cool. Puis vous allez sélectionner ici. Puis vous allez tout simplement sélectionner toutes les bordures. Ça y est, c'est nickel comme ça, les gars. Et voilà, les gars, c'est la fin de cet exercice. J'espère qu'elle vous a été utile. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager. Si vous avez eu les difficultés, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Je vous réponds avec un grand plaisir. Et vous pouvez aller récupérer cet exercice sur mon canal Telegram. Exercice sans corriger et l'exercice corrigé, vous pouvez vous entraîner là-bas. Alors, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo.